pasteur Ben Mutombo. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Merci à tous ces gens qui nous font confiance, qui continuent à visualiser nos vidéos, à s'abonner massivement à notre chaîne et ceux qui ne manquent pas de nous envoyer des suggestions, pourquoi pas des questions brillantes sur les messages de l'air. Il est là pour répondre à quelques questions. Révérend, ce n'est pas pour rien que nous sommes venus dans votre bureau. Il s'agit bien des rebondissements dans une question posée à la conférence organisée par Forum Les Jeunes du Message. Parce que vous aviez parlé de la divinité, il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui a soulevé une question. Vous demandons, donc selon ce pasteur, il disait que la divinité ou l'adoration se faisait par rapport à Dieu qui est dans chaque membre de l'Église. C'est basant sur une citation des frères Branham. Je crois que vous pouvez d'abord d'entrée de jeu nous la lire et puis on va voir comment on va progresser. Merci, cher journaliste Jean-Claude. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour parler de l'Évangile. C'est l'Évangile du 3e Exode. Ce rebondissement nous aide également à dire quelque chose au peuple de Dieu. C'est une question qui a été soulevée par un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. Il était l'un de mes invités d'honneur. J'ai félicité sa présence et le courage. Le pasteur voulait nous faire voir que ce n'est pas dans un individu, mais cette divinité est dans chacun de nous, au point que nous adorons le Dieu qui est dans le pasteur, le Dieu qui est dans le croyant, le Dieu donc dans des individus, dans des croyants, dans la masse. Il avait rebondi à cette citation que je relis et je demande au peuple de suivre avec beaucoup d'attention. Et avant de la lire, j'ajoute déjà, c'est l'une des déclarations faites aussi par le pasteur Simon Ifoko du ciel qui disait vous adorez les dieux qui se trouvent dans votre pasteur. Voilà. Je comprends que la question de ces pasteurs qui étaient à la conférence va de même avec la déclaration du pasteur Ifoko qui nous disait à son église qu'il priait les dieux qui étaient en lui et les gens qui prient les dieux qui est dans les pasteurs, qui est dans vous, et ainsi de suite. On en vient déjà sur la citation proprement dite. Vous savez, précieux Jean-Claude, comme je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ont la facilité de faire des déclarations, mais ils n'ont pas la facilité d'éprouver cette déclaration ou ces déclarations avec les écrits du prophète Branham. Ils sont nombreux. Ils font des tirs sporadiques, des déclarations sans base, des déclarations gratuites. Mais je ne pense pas que c'est le cas avec les deux pasteurs. Peut-être ils ont les Écritures. Nous espérons qu'ils pourront les lire. Mais ce qui nous concerne, nous allons lire ce que nous maîtrisons, ce que nous pouvons confirmer avec les Saintes Écritures. Je relis d'abord l'Écriture qui avait fait que le pasteur puisse rejeter l'adoration dans un individu. Il a reconnu l'adoration en dehors de Jésus. Il y a l'adoration. On peut adorer une autre personne, mais pas un seul monsieur, pas une seule personne, un seul individu, selon le pasteur, mais dans des croyants. L'écriture est simple. La stature de l'homme parfait, prêché le 14 octobre 1962. La page 49e jusqu'à la page 50e. Vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire, et d'une façon imaginaire. Ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme.
Un Dieu imaginaire. J'ai toujours posé la question à mes amis chrétiens. Lorsque vous vous prosternez pour adorer, qu'est-ce que vous voyez? Il y a ceux-là qui voient Hoffman, d'autres, ils voient Jésus d'une manière imaginaire. Et pourtant, Hoffman William Branham dit, c'est la personne qui s'est approchée plus près de la chose. Mais le trait que Jésus avait, aucun peintre ne peut les ressortir. Voilà. Donc, ils ne font qu'adorer un Dieu imaginaire. Imaginaire. Oui, donc, Hoffman n'était ni prophète pour voir une vision de Jésus, mais juste un artiste qui a essayé de tailler un morceau de bois. On lui pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vous répondrai après. Et à la fin, il dit, voilà Jésus, votre Dieu que j'ai taillé. Un Dieu imaginaire. Bien que cette photo elle se retrouve dans plusieurs de nos maisons. C'est grave. Et Branham lui-même, il nous dit, le mensonge qui séduit contient 99% de vérité. Ah bon? Et il nous dit, Hoffman s'est approché, mais pas tout à fait. Parce que les traits qu'avait Jésus, aucun peintre ne peut les ressortir. Là, il le dit dans la semence n'héritera pas avec la balle. Vous pouvez le lire au paragraphe 23. Maintenant, je continue avec la lecture. Ce n'est pas ça notre problème. C'est dire humanisme, adorer un Dieu imaginaire. Quand il dit c'est dire humanisme, je comprends que l'adoration de Jésus devient carrément une adoration des Romains et une adoration imaginaire. Et Jésus imaginaire. Oh. Pas de véritable Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse. Voilà. Le révérend doit prendre Je m'excuse, nous sommes dans le bureau. Oui, nous sommes dans le bureau. Il prend ce que moi j'appelle les annales pour nous lire clairement. Écoutez, voilà. Il dit ceci. Le grand prophète déclare ceci. Je suis dans Exposé des âges de l'Église. La page 280. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté les dieux et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. La même pièce de monnaie. Ici c'est Jésus, ici c'est Marie. Mais quand vous la jetez, si ça tombe de ce côté, est-ce que ça fait la différence? Branham dit, c'est la même pièce de monnaie. Écoutez. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Non, il n'y a pas que la grande prostituée, certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ces filles sont deux pièces de la même frappe. D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus. Et de l'autre, elles ont aussi leur prêtresse ou prophétesse qui rédige ces credos, ces dogmes et ces doctrines et les vend aux gens pour leur assurer le salut. Le culte de Jésus, il voulait en fait dire quoi? Parce que c'est la même pièce de monnaie. Elle est tombée à Shekinah. Elle a donné la face de Jésus. Et ils commencent à injurier les catholiques, que ce sont des païens. Parce que chez eux, ils adorent Marie. Or, c'est la même pièce de monnaie. Mais chez les catholiques, ça montrait Marie. Chez Barutika Songolaba, ça montrait Jésus. Jésus imaginaire. Mais nous sommes en train de lire, ce sont des païens qui adorent un Dieu imaginaire. Et moi, je vous pose la question que vous ne répondrez pas, que vous irez poser à mes bien-aimés. Qui avait vu Jésus et qui a tiré la photo de Jésus? Jésus n'a aucune photo. D'ailleurs, l'Église catholique l'a très bien fait. Là, quand même, un monsieur qui a la croix et on vient s'agenouiller devant lui. Jésus n'a laissé aucune photo. Ouais. Par conséquent, tout ce que nous avons, c'est de l'imagination. C'est un Dieu imaginaire. Mais au moins, le monde du message a déjà vu l'image de Dieu. On a déjà la photo de Jésus qui est dans la nuée. Le 28 février, ça. Je crois que lorsque les gens qui sont dans le message se mettent à prier, ils prennent le visage qui est dans la nuée. Vous êtes en train de les conseiller d'enlever toutes les photos dans l'église et mettre la nuée pour l'adorer. Écoutez, c'est d'hyromanisme.
ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là devant et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Que le type c'est du véritable Dieu vivant. Tout ce qu'on fait, tout ce que les catholiques, les Shekinah et autres font, n'est que le type du véritable Dieu vivant. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme vivant, une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire, cet homme qui a tout ce matériau en lui? Qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite. Cet homme-là, que nous adorons, qui a la vertu, la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite. Marchant de la même manière que lui, faisant les mêmes choses que lui, parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, il y a une réalité qui les démontre. Donc, il y a les œuvres, les preuves qui démontrent son efficacité et sa grandeur d'être Dieu. Comme Jésus disait, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et Branham interprète, il dit, je suis donc Dieu et son propre interprète. C'est une écriture qui concerne toute l'Église à travers le monde. Écoutez maintenant, il s'est prêché le 5 février 1964. Ouais. Il dit ceci, paragraphe 59. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14 verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu, certainement. Donc, révérend, vous voulez nous dire que Jean, chapitre 12, parle d'un seul homme qui vient, ou bien de plusieurs individus, parce que c'est une promesse que Jésus a donnée à tout le monde. Les gens qui croient, donc tout le monde qui a cru en Jésus, peuvent accomplir ce que Jésus a fait. Ça a toujours été un défi que j'ai toujours lancé. Nous avons les gens qui prient, les gens ressuscitent et les morts ressuscitent. Il y a des maladies qui sont guéries. En fait, beaucoup de miracles, on prie pour les gens, ils trouvent de l'argent. C'est l'accomplissement de cette promesse-là. Pourquoi vous voulez... Le prophète Branham dit... Vous voulez les remettre à un seul individu. Pourquoi? Je n'ai pas remis à un seul individu. Ouais. Le prophète Branham dit, quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu, certainement. Si vous connaissez quelqu'un qui fait les œuvres de Jésus et qui a même dépassé Jésus, c'est quelqu'un-là, il est Dieu, certainement, selon Branham. On peut l'adorer. Mais il y a des pasteurs qui les font ici, on peut les adorer alors. Vous pouvez jamais me montrer un pasteur qui fait les œuvres de Jésus, je vous les cite. Le corps là, Jésus, a occasionné le croisement des 3 étoiles. Le corps là de Jésus a eu la capacité de parler à la tempête et la tempête l'a obéi. Ce corps là, Jésus, a discerné les pensées. Jésus est allé plus loin, a multiplié les choses, prendre de l'eau et en faire du vin. C'est ça les œuvres de Jésus. Et William Branham est venu aujourd'hui. Son corps a croisé les 3 étoiles. Textuellement comme Jésus. William Branham a parlé à la tempête. Vous les connaissez. À Colorado. C'était le 24 octobre 1963. Il a dit, tempête, Bilzar, votre présence m'énerve. Il a ordonné au soleil de sortir. Le soleil que la science avait dit,
ça ne sortira pas. La nature a obéi à Branham. Branham a discerné de pensées de cœur, comme Jésus. Mais il est allé loin. Jésus n'a fait que multiplier, mais Branham a créé. Il a appelé les Kyrie à l'existence par la parole. Jésus, on lui a demandé de donner la vie éternelle aux 2 enfants de Zébédée, il n'a pas pu. Mais Branham a donné la vie éternelle aux 2 enfants d'Ati White et même à 12 garçons des frères Ed Dalton. Donc cet homme dont vous parlez ici, il s'agit de Branham. Sans aller par 4 chemins, c'est un défi lancé à tout pasteur qui pensait que eux aussi ils peuvent accomplir les œuvres de Jésus, qu'ils les fassent, qu'ils créent, et moi je vais les adorer. Voilà, ça c'est un défi. Nombreux se sont toujours attribués. Et lorsque j'avais lu cette écriture, que nous venons de déballer avec les autres écritures, le pasteur m'a demandé de descendre. Je suis descendu, descendu. Et finalement, il a dit, l'écriture qu'il voulait, c'est là où ça commence avec bon. Voilà. C'est la maison dans laquelle Dieu habite. C'est toujours la page 50. La page 50. Bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut cloche. Vous voyez? Mais tu m'as formé un corps. Le pasteur a dû comprendre que tu m'as formé des corps. Mais ici, Branham et la Bible, répétant l'écriture de la Bible, tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. Un ange vivant de Dieu. Dieu marchant sur 2 pieds. En vous. Quand on dit en vous, alors lui comprend que ce n'est plus 2 pieds, c'est devenu même 14, 18, 2000 pieds. En vous, gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marchant en vous, car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. L'écriture c'est complexe. C'est clos. C'est pas l'écriture est en Le débat est clos. Dans l'écriture même. Ah, mais il y a... Non, pasteur Ben, moi j'adore le Dieu qui est en moi, le Dieu qui est en terre. Oui. Si ce Dieu-là est en vous, manifeste la vie de Christ. Vous ne voyez pas qu'en commençant l'écriture, on a parlé de Dieu l'imaginaire. Donc, au temps d'histoire, on ne peut pas adorer un Dieu imaginaire. C'est ainsi que ces gens ont compris que le Dieu qu'on adore, celui qui est en vous, qui est dans la sœur, n'importe quelle sœur. Mais le vous là doit manifester les œuvres que Jésus faisait et dépasser même Jésus en œuvre. L'unique personne, je l'ai dit, sans avoir peur d'être contredit, parce qu'il n'y a personne qui peut contredire. L'unique personne qui a fait les œuvres de Jésus et dépassé Jésus, c'est William Marion Branham. Et selon cette écriture, il est Dieu. Selon cette écriture, il est la stature de l'homme parfait, la stature de Dieu. Il mérite notre adoration. Maintenant, lorsque le pasteur il faut qu'on dit, on adore le Dieu qui est dans son pasteur. Je suppose, révérend, si les pasteurs là n'ont pas le Saint-Esprit. Je suis en train de dire que, avec tout le respect que je réserve au pasteur Lifoko, ça peut être une déclaration sans base. Mais je sais que... c'est compréhensible quand même, ça a l'essence. Non. Oui, ça a quand même l'essence. L'homme de Dieu, c'est un représentant de Dieu. C'est compréhensible, ça a l'essence. Mais nous, c'est quand les prophètes parlent et nous parlons. Toujours là. C'est là où on a dit Google de la parole, c'est le Google du quand message. Il parle, donc, nous parlons. On le consulte, il faut que Dieu parle à la place des hommes. Nous ne devons pas nous-mêmes parler. Écoutez, aujourd'hui,
Je suis donc Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est prêché le 28 juillet 1963. Ouais. Je pense que ceci va valider plusieurs. Clore les débats. Voilà. Le paragraphe 484. Sa présence dans l'individu avec une confirmation personnelle de lui-même, s'exprimant lui-même. La parole vivante promise pour ce jour, s'exprimant au travers de vous, une confirmation de la grande révélation de Dieu, regardez uniquement dans un individu. Uniquement dans un individu. Les autres sont exclus directement. Jamais dans un groupe. Un individu, non pas dans un groupe. Son identification se fait avec un individu. Vous saisissez cela, non pas avec les méthodistes, non pas avec les baptistes, ni les presbytériens, ni les luthériens, ni les pentecôtistes, mais en tant qu'individu. En tant qu'individu. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit référent. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui pensent que William Branham n'a jamais habité toute la divinité corporellement, parce que si ça habitait, William Branham allait s'exploser, mais Dieu s'est divisé en... Vous pouvez couper la vidéo s'il vous plaît. La maman fait... Oui, voilà. Comme ceux qui disent que la divinité ne pouvait pas habiter corporellement William Branham, cette divinité s'est scindée quand même en partie à travers l'épouse, mais jamais la plénitude dans un homme appelé William Marion Branham, sinon il allait éclater ou bien devait y avoir quelque chose. Parce que jusqu'à ce moment, ces gens-là peuvent se taper encore la poitrine et dire qu'ils n'ont pas rencontré leurs préoccupations à travers les citations que vous venez de donner. Est-ce qu'il y a eu vraiment la plénitude de la divinité corporellement William Branham? Comme nous avons encore la conférence avec les forums, on n'avait pas terminé la fois passée. La fois passée, même l'exposé, je ne l'avais pas fini. Je suis resté avec des cartouches, avec des bombes, avec beaucoup de choses. Mais je vais juste vous lire des écritures. Je lis d'abord celle-ci, et puis je vais lire l'écriture qui était devenue le sujet, le thème de mon exposé dans la conférence. Vous me donnez le relire numéro 26, mon fils. Je suis dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu, prêché le 28 novembre 1965. Et par après, je vais lire dans Messieurs les signes du temps de la fin. Ici, je lis le paragraphe 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. S'il n'y a pas de levain, la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Là, il n'y a pas Christ, Jésus. Non, il n'est pas là. Elle ne le pouvait pas dans l'âge de Luther. Même s'il n'y avait pas de levain au temps de Luther, la plénitude de la divinité corporellement, non. Jamais. Ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple, et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Ça existe, cette citation? Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4. On lit déjà Malachie 4. Plénitude de la divinité corporelle, promis dans Malachie 4. Et tout le monde croit que Malachie 4, c'est William Branham. Et dans le reste des Écritures, où adorerez-vous? Branham vous pose cette question. Parce que c'est Malachie 4 qui est la plénitude de la divinité corporellement.
Moi, je ne savais pas que ces genres de citations puissent exister. Et c'est Malachie 4 là. Hum, Je suis dans Messieurs le signe du temps de la fin. hum, Messieurs le signe du temps de la fin, se prêcher, je crois que c'est le 29 décembre hum, 1962. hum, J'ai lu le 7e mystère. hum, Le 7e mystère, hum, c'est celui de Dieu, hum, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, hum, en qui toute la divinité, hum. en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. L'homme au singulier. Voilà. Ça, C'est là où il disait il y a ceci. encore une autre écriture. Écoutez, il est merveilleux. Il dit ceci. Ça va réconcilier. Oh non, c'est dans l'église et tout ça. Oui. Et ça va réconcilier. Oui. Il dit, dans le message qu'il a intitulé, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? 27 avril 1965, paragraphe 82. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique. Dans son église. Sous une forme physique. Parmi les gens, dans des êtres humains, Au pluriel. pour être un prophète. Donc, ces gymnastiques-là, tout ça, pour être un seul prophète. Pour être un Mais prophète. William Branham, je crois qu'il est très mal compris par rapport aussi à son langage. Hein. Il fut un grand joueur. Nous tendons déjà presque à la fin de cette émission parce que je vous annonce déjà c'est dimanche, je crois c'est le 11. La conférence sera organisée de nouveau pour répondre à toutes les questions. Déjà, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos questions à ces numéros WhatsApp qui se retrouvent en bas de notre écran. Et aussi le numéro de Pasteur Ben est affiché parce qu'il y a toujours des confusions. Les gens qui m'écrivent croyant qu'il s'agit de Pasteur Ben. Je crois que les détails seront donnés. Révérend, est-ce que vous pouvez, c'est pas lire une ou deux citations ou bien un mot pour conclure? Je lis cette écriture. Ouais. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963. Les paragraphes 480 et 481. Pensez-y. Par la présence vivante du Christ vivant, par la parole vivante, oh, le Christ vivant, la présence vivante, la parole vivante, observez, par sa propre confirmation personnelle, il confirme son Église, non pas les membres. Il ne l'a jamais fait au jour de Moïse. Il ne l'a jamais fait au jour de qui que ce soit d'autre. À la fin du monde, lorsqu'on en arrive au temps où il y a la destruction, où il y a eu la destruction, au jour de l'autre, ce n'était pas le fait d'être un membre, c'était une confirmation personnelle. Dieu dans la chair, vous voyez, une confirmation personnelle. Je termine pour dire, cet esprit de pas seulement Moïse, nous aussi. Ce n'est pas seulement Moïse, nous aussi. C'est un esprit qui tue. Comme les Corées datant dans les déserts. J'allais donner beaucoup d'écritures où Branham va plus loin pour dire même au peuple, tenez-vous loin de la colonne de feu. C'est pour un individu. Cette colonne de feu qui semble visiter plusieurs prédicateurs aujourd'hui. Ce n'est pas la vraie colonne de feu.
Mais pourquoi ça ne se manifeste pas aussi C'est des limitations en charnelles. dessous des enfants de Dieu? C'est toujours sur les pasteurs. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu c'est des limitations charnelles. C'est posé sur une sœur, un frère, c'est-à-dire tout ce que vous nous prêchez. La colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité, ça vient sur Dieu, un individu. Et alors, cet esprit de Corée et d'Adam a dérangé dans le désert du temps de Moïse, et aujourd'hui, cet esprit existe encore. J'ai toujours demandé à Dieu, Père, peu importe la grâce que tu peux me faire, aide-moi à ne jamais m'approcher du trône de Branham. Là où Branham s'assoit, en tant que Dieu, je dois respecter. Même s'il m'arrivait d'arriver aux États-Unis, il ne m'arrivera jamais un jour de m'asseoir sur la chaise de William Branham. C'est pour dire, il est Dieu, moi je lui dois l'adoration, il n'y a pas autre chose que moi je dois faire pour m'égaler avec lui. Et ceux qui veulent s'égaler avec William Branham, mon cœur saigne. Mais c'est un individu, pas la masse, un individu. Merci beaucoup, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous disons bien des bonnes choses à notre frère Soleil Arrête-toi qui est au niveau des États-Unis. Bien des bonnes choses à Kentucky qui a suivi la conférence et qui a dit que je vous dise que vous étiez atomisé par une question sur les photos au Branham Tabernacle. Il m'a dit que ces photos-là n'existent pas à Branham Tabernacle, la photo de la nuée des gloires. Voilà, si je me souviens très bien. Cette photo n'est pas au Branham Tabernacle. Et il a essayé de rebondir comme ça, bien de bonnes choses à lui qui nous suit, qui vous suit également. Dites-lui que je l'aime, dites-lui que je l'aime beaucoup. Lui aussi, il vous aime et suit toutes de vos vidéos. Merci. Nous avons la conférence, c'est dimanche 11. Une conférence, donc je crois que cette fois-ci, ça sera transmis en direct de la page Facebook Média Univers pour maximiser tous ces mondes qui ont réclamé et pour ce qui nous concerne. Et avant la conférence, il y a mon fils à moi qui doit se marier. Voilà encore Frère Junior qui va faire l'alliance devant l'église avec la sœur Hop. Je crois que ça sera une très bonne occasion pour nous de célébrer cette union, ces gens qui nous soutiennent, qui soutiennent particulièrement Média Univers, un couple qui nous fait beaucoup du bien, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces cérémonies de mariage. C'est une fierté pour moi pour voir un garçon qui ne va pas aller entrer par la fenêtre avec des aventures, mais qui décide de faire son choix et nous respectons son choix et nous allons le bénir le dimanche. Là aussi, sachant que les fils de prédicateurs sont des cibles, il nous a honorés. Moi, je ne manquerai jamais à festoyer avec vous ces jours-là. Je risquerais même de fuir la conférence. Mais je crois que la conférence, ça va terminer avant. Parce que si ça ne termine pas avant, moi je dois fuir. Ça va je ne peux pas laisser Hop et Junior célébrer sans que je sois là vraiment. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui vous remercie. Votre considération, ces respects que vous accordez aux médias du message. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse.